Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Imam Ben Salah, imam de la mosquée le vendredi Zul-Nourayn de la cité chinoise. Retrouvez-moi, Inch'Allah Ta'ala, tous les vendredis sur SOS Muslim TV à 9h30, Inch'Allah Ta'ala. Jumu'ah Mubarak. Très bon vendredi à nous et à tous et à toute la Ummah dans la paix du Très-Haut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulullah al-Karim wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, le clément, le majestueux, le tout miséricordieux. Nous le louons, nous cherchons le refuge auprès de lui contre les maux de nos âmes. Nous vous présentons la salutation islamique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes encore une fois sur notre chaîne SOS Muslim et dans notre grande fada, la fada du Muslim. La fada du Muslim, c'est autour de la lampe autour de notre grand baobab, le baobab de la connaissance. La thématique de cette soirée va être sur les interdits. Et parmi les interdits, l'une des plus grandes interdits en islam. Et qui fait partie des plus grands péchés en islam, puisqu'il fait partie des grands péchés, ce qu'on appelle le jeu de hasard. Et comme son nom l'indique, comme le français même le dit, un jeu de hasard. Et nous savons très bien que le hasard n'est jamais une réalité. Le hasard ne peut être une chose qui est bien. Et ce jeu-là, il est appelé le jeu de hasard. C'est ce qu'on appelle al-maysir. C'est ce qu'on appelle tous les genres qui rentrent, tous les pratiques qui rentrent dans le cadre de hasard. Que ce soit la tombola, que ce soit les tirages qu'on fait avec donc des jeux au hasard et jusqu'au-delà de ce que nous pouvons, jusqu'au jackpot et autres, sont tous appelés de nos jours et les jeux de hasard qu'Allah a interdit. Et comme nous l'avons dit, Allah a ordonné un certain nombre de choses à ses fidèles, bonheur et sagesse pour que le fidèle se rapproche d'Allah. Et Allah a interdit des choses aussi par sa sagesse pour éloigner le fidèle des turpitudes, des blâmables. Excusez-moi. Allah a éloigné et le fidèle, il a interdit un certain nombre de choses au fidèle pour l'éloigner du blâmable, de ce qui n'est pas bien, de ce qui va le régresser, et surtout de ce qui va lui faire endosser des péchés. Et Allah châtie avec les péchés. Alors pour que le fidèle soit propre, pour qu'il s'éloigne de cela, Allah a fait de sorte que le fidèle s'acquiert d'une richesse. Parce que le jeu de hasard, la base est fondamentale qui lance les individus à se donner à ce jeu, c'est le gagne-pain. C'est d'avoir un revenu, c'est d'avoir la chance, comme ils le disent, de gagner quelque chose. Et nous savons très bien que Allah a créé tout un chacun avec ce qu'il doit subvivre. Et notre subsistance vient d'Allah. La subsistance là, Allah nous a permis au fait de venir sur terre avec. Allah a dit, c'est nous qui vous avons partagé entre vous votre raison de vivre. Allah a partagé entre nous notre subsistance. Ce que nous allons gagner, ce que nous allons avoir, Allah l'a partagé entre nous. Mais chacun de nous, Allah lui a prescrit ce qu'il doit gagner. Alors pour cela, il est impératif et il est incombe au fidèle de le chercher dans le bon sens. Puisque Allah l'a déjà prescrit, donc la meilleure des choses pour le fidèle, c'est de le chercher dans le licite, de le chercher dans la bonne voie, de le chercher dans le halal, comme ça se dit. Il y a un hadith authentique du messager, sallallahu alayhi wa sallam, où
il explique de notre créature, le début de notre créature. Il a dit chacun de nous est créé dans le ventre de sa maman 40 jours sperme, 40 jours caillot de sang et 40 jours adhérence. C'est la première phase de la créature d'un être humain. Donc 3 fois 40, ça nous donne 120. Donc après 120 jours, 4 mois, on va envoyer un ange qui va insuffler l'âme dans cette chose-là. Et l'ange va prescrire 4 grandes choses, 4 grandes dimensions de la vie de l'être humain. Bikatabi ajlihi wa rizqihi wa amalihi wa shakiyun aw sa'irun. Vous voyez? Et dans une autre version, il dit wa rizqihi wa ajlihi wa amalihi wa shakiyun aw sa'irun. L'ange va prescrire l'âge que va vivre cet être humain-là. Vous voyez, la subsistance qu'Allah a créée, il a fait de sorte que vous la vivez sur terre, il va décréter le nombre d'années que vous allez vivre. Et l'ange va prescrire la richesse que va consommer cet individu jusqu'à sa mort. Et l'ange va prescrire l'œuvre que fera ce dernier une fois sur terre. Et l'ange va écrire s'il est du nombre de malheurs ou du nombre de ceux qui vont rentrer dans le bonheur. L'ange va écrire tous ces 4 grands traits-là, 4 grandes lignes-là. Alors, pourquoi l'homme se casse la tête alors? Mais on ne peut avoir cette richesse qu'en tenant les causes et les raisons pour avoir la richesse. Donc vous voyez, nous sommes créés avec notre richesse. Allah nous a créés avec ce avec quoi nous devrons survivre. Mais c'est l'homme qui est rebelle, c'est l'homme qui refuse de se conformer à ce que Allah veut, il agrée. Donc il s'adonne à la pratique des jeux de hasard. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate 5, c'est la sourate Al-Ma'ida, au verset 90, 91, Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu innamal maysir wal ansabu wal azlamu innamal khamru wal maysir wal ansabu wal azlam rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaitan an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha fil khamri wal maysir wa yasuddakum an sabilillahi fahal antum muntahun. Allah dit, oh vous les croyants, Allah a interdit le jeu de hasard parmi 4 grands péchés. Le jeu de hasard fait partie de 4 grands péchés qu'Allah a inscrits. Il a énuméré dans ce verset 90 de la sourate 5. Allah dit, oh vous les croyants, innamal khamr. Oh vous les croyants, vous voyez l'alcool. Wal maysir, et le jeu de hasard. Wal ansab, et les choses que les êtres humains créent pour adorer, c'est-à-dire les idoles. Wal azlam, les choses avec lesquelles on fait la clairvoyance, que les féticheurs utilisent. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ils sont tous les 4 sont de la saleté. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Éloignez-vous de ces saletés-là, afin que vous soyez du nombre de ceux qui seront chanceux. Donc celui qui refuse de s'éloigner de ces 4 péchés n'est pas chanceux. Il sera du nombre de ceux qui vont être malheureux le jour du jugement dernier. Allah dit, innama yuridu shaitan. Ce que veut shaitan, ayyuqi'a bainakum. Il veut seulement mettre entre vous al-adawata wal baghdha. Il veut vous faire les uns contre les autres des ennemis et créer une zizanie entre vous et mettre la haine et vous détestez les uns et les autres. Il veut mettre dans l'alcool et le jeu de hasard ce qui va faire de sorte que nous nous détestons. Et ce qui va nous pousser au fait à nous haïr. Et il faut aller voir. Partout où vous trouvez l'alcool, vous allez trouver les jeux de hasard. Partout où vous trouvez les jeux de hasard, vous allez trouver facilement de l'alcool. Et vous allez voir tout le temps, les gens sont en train de se haïr parce que celui qui gagne, celui qui l'a gagné, refuse d'accepter. Celui qui est dans l'état d'ivresse
peut peut-être se mettre en bagarre avec celui qui est dans le bar sans être ivre, peut-être en train de faire le jeu du hasard. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de nous éloigner afin que nous soyons du nombre de ceux qui vont être chanceux. Parce que quand vous voyez le comportement qu'a celui qui est dans l'état d'ivresse, et quand vous voyez le comportement de celui qui fait les jeux de hasard, regardez, vous allez prendre votre propre richesse. Votre richesse qui est saine, vous allez aller payer le jeu de hasard avec et vous le rendez illicite. Allah dit au messager, Kul, dis-leur, La yastawil khabithu wal tayyib, walau a'jabaka kathratul khabith. Dis-leur que le bon ne sera jamais le mal. La richesse pure, qui est propre, qui est licite, ne peut jamais être à la richesse amassée dans le haram, à la richesse amassée dans les jeux de hasard. Donc c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de nous éloigner. Et comment nous éloigner des jeux de hasard? En nous conformant à ce que Allah veut agréer, puisque Allah nous a prescrit de quoi survivre sur terre. Il va falloir suivre les causes et les raisons pour chercher. Il va falloir le chercher. Et on a interrogé le messager sallallahu alayhi wa sallam. An ayyul kasib atiyab. Qala al-amal ar-rajul biyadihi wal bay'ul mabrur. On a posé une question au messager sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander lequel des richesses est plus halal, lequel des richesses est plus licite. Il les a cités ces deux. Il dit le travail propre de l'homme, les métiers que font l'homme, que tu apprennes à être mécanicien, que tu deviens un grand mécanicien, que tu répares les voitures. Tu gagnes ton pain avec la sueur de ton front. Et le messager a dit la deuxième chose dans laquelle on peut facilement avoir le licite et gagner un bon gagne-pain, c'est le commerce licite. Vous achetez, vous vendez. Regardez le commerçant. Il achète à 1000 francs, il vend à 1500. Il a 500 de bénéfices. Dedans, on a plus de halal que d'aller faire un jeu, payer un ticket de 100 francs et gagner 1000 francs. Payer un ticket de 200 francs et gagner 3 millions. Et allez-y voir partout où vous voyez le jeu de hasard, l'argent gagné dans le jeu de hasard retourne toujours dans le haram. Et c'est pour cela Allah a dit au messager, dis-leur que le bon ne sera jamais légal au mal, l'argent licite ne sera pas légal à l'argent illicite, même si l'illicite t'étonne, même si tu vois que l'illicite est beaucoup, parce que des fois on gagne beaucoup dedans et on pense que ça ne peut finir, mais ce qui est haram, il est haram et le haram n'est pas béni. Donc éloignez-nous des jeux de hasard afin que nous soyons du nombre de ceux qui seront heureux le jour du jugement dernier. Merci d'être avec nous sur cette chaîne SOS Muslim, et merci aussi d'être dans notre grande Fada du Muslim, et la lampe autour du grand Baobab. Fasubhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Moi c'est Imam Al-Rama Abdelaziz. Retrouvez-moi tous les mercredis à 21 h sur votre émission Fada du Muslim, sur notre chaîne SOS Muslim.